Bonsoir mes frères et sœurs, c'est votre ami le docteur Samuel L. Wabantou pour l'exhortation de minuit. Nous poursuivons avec notre thème de la semaine, les oppositions. Nous sommes au 4e jour et ce soir je parlerai de la deuxième partie du sous-thème, les oppositions internes. Hier nous avons parlé de la première partie, nous avons parlé du mauvais comportement. Ce soir je parlerai de la rébellion ou de la contestation. Allons rapidement lire une histoire qui nous intéresse dans le livre des Nombres, le chapitre 16. Nous lirons du 1er au 4e verset. Après, nous allons directement au verset 8 et nous lirons jusqu'au verset 11. Chez vous à la maison, vous pourrez bien sûr lire toute l'histoire. Pour gagner du temps, nous lirons juste ces passages. La Bible déclare Corée, fils de Jicéar, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Alors, verset 8. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël et vous a fait approcher de lui, en fait que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour le servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Nous parlerons ce soir de la rébellion. La rébellion, c'est un acte d'insubordination, où quelqu'un se lève contre l'ordre établi. La contestation, c'est simplement le fait de contester, ça veut dire le fait de s'opposer, et souvent de s'opposer violemment à ce qui est établi, aux idées établies, à l'ordre établi, ou bien au travail tel qu'il doit être fait, tel qu'il doit être mené. Nous avons un problème sérieux dans l'Église aujourd'hui qui concerne les oppositions internes. Je parle de la deuxième partie. Il y a des gens qui peuvent s'opposer à vous, bien leurs actes peuvent s'opposer au projet que vous faites pour l'œuvre de Dieu, et je parlerai précisément par rapport au ministère. Ceux qui font nuire à l'œuvre de Dieu ou bien à votre projet, à cause de leur mauvais comportement, ces personnes-là, on peut encore les corriger. Quand on arrive à les confronter, après avoir dialogué, on peut arriver à les faire changer d'idée. Après le dialogue, et bien sûr, s'ils sont d'accord avec vous, vous les reprenez. S'ils ne sont pas d'accord, séparez-vous d'eux, comme je vous dis la fois passée. Mais la rébellion, c'est ce qui est en train de nuire et de détruire l'Église aujourd'hui. Les enfants de Dieu qui devaient être les maîtres dans les choses du Seigneur sont en train d'écouter le monde, et l'esprit du monde est entré aujourd'hui dans l'Église. Corée, qui s'est levé un lévite, ensemble avec 3 fils de Ruben et 250 chefs, se sont levés contre l'ordre que Dieu avait établi, que Dieu avait dicté à Moïse, et Moïse a institué Aaron comme souverain sacrificateur, lui et ses fils, pour offrir les sacrifices devant l'Éternel. Ce n'est pas Moïse qui a choisi Aaron parce que c'était son frère. C'est Dieu qui a choisi, et il a dit à Moïse de le faire, et Moïse a oint Aaron. On a également établi les Lévites pour aider les sacrificateurs. Quand quelqu'un n'accepte plus sa position, il veut accéder à une position élevée, mais par la contestation, c'est ce qu'on appelle la rébellion. C'est ce qui s'est passé avec Lucifer au ciel. Il n'était plus content de son rang, lui qui était un archange aux ailes déployées. Il avait déclaré qu'il était un chérubin ouin. Donc c'était un esprit qui avait le pouvoir de commander les autres esprits. Il n'était plus content, il a dit, je monterai, je m'assiérai, je mettrai mon trône au-dessus, à côté du trône du Très-Haut. Je voulais monter pour s'égaler à Dieu, et Dieu n'a pas aimé cela. Et là, il fut précipité. C'est le même esprit. Il faut savoir reconnaître ses limites.
Et un homme de Dieu dans l'église, il ne faut pas faire les sentiments parce que le travail du Seigneur n'est pas notre travail. C'est à Dieu. Quelqu'un qui se rebelle contre l'ordre établi par Dieu, Moïse a dit, vous ne savez pas, vous vous êtes adressé à nous, vous avez parlé mal contre nous, mais c'est contre l'Éternel que vous vous êtes adressé, c'est contre l'Éternel que vous êtes rebellé. C'est un cancer. Les païens disent à l'église aujourd'hui comment l'église doit être, ce que doivent faire les pasteurs. Écoutez, païens, si un païen savait comment l'église doit être, ce que doivent faire les pasteurs, il ne serait plus païen. Il devait se convertir. On laisse les journaux du monde, on laisse les sites internet du monde, on laisse même des sites prénommés chrétiens. J'en connais un ici à Paris qui est supposé être chrétien, mais conduit par un païen. Un païen, un impie, mais qui diffuse des choses pour discréditer les hommes de Dieu. Ce n'est pas les hommes de Dieu que vous discréditez, malgré que les défauts que vous voyez peut-être peuvent être vrais. C'est Dieu que vous discréditez. Parce que Dieu choisit les hommes par qualité de leur qualité extrême. Non, par rapport à ce que lui va faire dans leur vie. Même s'ils ont des défauts, Dieu les choisit comme ça. Ceux qui ne sont pas qualifiés devant Dieu, ceux que Dieu n'a pas agréé, il ne les choisit pas. Moïse disait, écoutez, tu veux m'envoyer pourquoi? Pour aller parler. Regarde, moi je bégaye, je ne sais pas parler. Dieu a dit, écoute, Aaron, ton frère, pourquoi je ne l'ai pas choisi? Lui, il ne bégaye pas, mais c'est toi. Et je te fais Dieu pour Aaron. Est-ce que vous pouvez comprendre? J'aimerais pousser faire une pause. 430 ans d'esclavage, on vient entendre la voix de Dieu. Quelqu'un qui dira ainsi Dieu l'Éternel, ramener le cœur d'Israël au Dieu d'Abraham, qui Dieu envoie là-bas un bègue. Il vient parler pour vous détourner des idoles, mais il vient vous parler au nom de Dieu en disant ainsi, pas l'Éternel. C'est un risque. Dieu a pris ce risque de prendre un bègue pour aller annoncer aux hommes ses vertus. Dieu n'a pas eu honte de Moïse parce qu'il savait que c'est lui qui couvrait. Dans notre faiblesse, comme dit Paul, la force de Dieu se manifeste. Alors, homme de Dieu, comme ce n'est pas un séminaire, enfant de Dieu, responsable dans le ministère, sachez reconnaître l'opposition interne qui est causée par un mauvais comportement que vous pouvez redresser avec les trois principes, trois étapes. Premièrement, vous amenez la confrontation pour que la personne sache que vous connaissez. Deuxièmement, c'est que j'en ai parlé hier, vous amenez au dialogue, vous savez maintenant ce qu'il en est et vous parlez pour voir s'il faut amener cette personne à la raison. Troisièmement, vous décidez si vous regagnez, récupérez la personne, bien si la personne vous devez vous en séparer. Mais la rébellion a pour l'objectif de nuire, de détruire. Pour la rébellion, il faut confronter. Deuxième partie, il ne faut pas confronter, il faut amener directement. Deuxième étape, c'est quoi? Amener la personne à la repentance. Parce que l'ordre établi par Dieu ne peut pas être changé. Regardez le discours du monde. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Nous tous sommes pareils. Écoutez, chrétiens, si ton pasteur t'a enseigné que tous les chrétiens sont pareils, dis-lui de t'enseigner encore bien la Bible. Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Même Israël était tous des royaumes de sacrificateurs. Dieu avait dit à Israël. Tous, ils appartenaient à l'Éternel. Mais au milieu d'eux, Dieu a choisi Lévi. Ce qu'un Israélien pouvait faire, tout Israélien pouvait le faire. Mais ce que les Lévites pouvaient faire, si un Israélien le faisait, Dieu le tuait. Maintenant, au milieu des Lévites, la famille des Lévites, Dieu a choisi la famille d'Aaron. Ce que les sacrificateurs Aaron et ses descendants devaient faire. Si un Lévite essaie de le faire, Dieu le tue. C'est l'ordre que Dieu a établi. Et vous lisez l'histoire. La suite, c'est quoi? Ces gens-là qui sont contestés contre Dieu, et les 250 personnes et leurs familles, Dieu a ouvert la terre, ils ont été engloutis vivants, ils sont descendus, comme on dit, vivants dans les séjours des morts. Et la terre s'est refermée contre eux. Le peuple d'Israël a eu peur. Dieu les a tous tués. Mais ils ont contesté Aaron, ils ont contesté Moïse. En s'élevant contre l'ordre que Dieu a établi. Dans l'église, nous sommes tous sacrificateurs. Mais à part l'église là, Dieu a enlevé des gens dans l'église qu'il a équipés, qu'il leur a donné comme des dons. Dieu a établi 5 ministères. Ces 5 ministères qu'il a établis dans les personnes, ces personnes-là sont des dons pour l'église. Il a établi vraiment les apôtres. Il a établi les prophètes. Il a établi les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Ces gens-là à qui il a donné le ministère de la parole pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ces gens-là à qui il a donné le droit de parler de sa part, de conduire le peuple pour le présenter devenu parfait saint pour le jour du Seigneur. Ces gens-là sont à part.
Donc, nous sommes un peuple sanctifié et au milieu là, Dieu a sanctifié encore un groupe de gens et ces gens-là représentent Dieu, qu'on le veuille ou pas. C'est ça les choses spirituelles. Il n'y a pas seulement l'ordre dans les choses de Dieu, il n'y a pas seulement l'administration, il n'y a pas seulement la morale dans les choses de Dieu, il y a le côté spirituel, le côté mystique des choses de Dieu que les gens ignorent. Nous avons trop d'impies aujourd'hui à l'église, nous avons trop de profanes, des gens qui connaissent aucun caractère sacré des choses du Seigneur. Même si administrativement quelqu'un se conduit mal, mais spirituellement faites attention de l'autorité qui est sur lui. Veillez, venez pour voir, ne dites pas à Moïse, détache-toi de là, toi tu as des bras fatigués, nous on va élever les mains à ta place. Non, Aaron et Hur sont venus soutenir les bras de Moïse parce qu'à lui qu'était réservé le droit de lever les mains pour que le peuple israélien puisse avoir le combat. Maintenant les gens c'est quoi? Pousse-toi, tu ne sais pas gérer une église. Une mauvaise gestion financière ne veut pas dire que c'est vous qui devez prendre la place de l'autorité parce qu'il n'y a aucune école de commerce, aucune école d'administration qui puisse donner l'onction. Pire, il n'y a aucune école théologique qui donne l'onction, les mandats de Dieu, le pouvoir. Il n'y a aucune école. Faites attention en vous rébellant contre vos pasteurs, contre les gens aussi que le pasteur a élevés au-dessus de vous. Si vous vous rébellez contre ces personnes-là, c'est contre Dieu que vous vous rébellez. Et la riposte de Dieu risque de vous étonner. Ça risque de vous conduire à la tombe. C'est dans le Nouveau Testament que Ananias et Saphira sont morts. Les gens croyaient qu'ils mentaient. Ils croyaient qu'ils mentaient à Pierre. Pierre a dit, ce n'est pas à nous que tu as menti, mais c'est au Saint-Esprit. Ces jours-là, c'était quoi? Dieu a fait des miracles, les aveugles sont guéris, et on a chanté, on a adoré, il y avait la gloire de Dieu. Ah, c'était merveilleux aujourd'hui, 2 personnes aussi sont mortes, Ananias et Saphira. Ces choses-là se faisaient dans l'église primitive. Je connais des églises au Congo où des gens sont frappés, morts. Au Nigeria, n'en parlons même pas. Les gens sont venus au culte et Dieu frappe les impies dans l'église. Faites attention. L'opposition interne peut détruire une église, détruire l'œuvre de Dieu plus que même l'opposition des sorciers, des occultistes qui viennent de l'extérieur. Les francs-maçons peuvent essayer de faire quelque chose. Là, les forces de séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Mais l'opposition interne peut fragiliser l'église et empêcher le projet de Dieu d'avancer. Alors, toi qui es dans le sacerdoce, homme de Dieu, applique ces principes. Confronte les personnes. Demande-leur de se repentir. Si se répandent, priez pour eux pour que la colère de Dieu s'écarte d'eux. Si se répandent pas, c'est libérez-vous ces personnes, laissez-les partir, séparation. S'ils partent dans la paix, c'est bien. S'ils ne partent pas dans la paix, prononcez les paroles de l'Éternel sur eux pour que ça leur serve d'exemple. Paul dit, de ce nombre sont telles personnes, Alexandre, tout ça, les gens que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. En laissant les gens partir dans la rébellion, nous leur rendons un mauvais service et nous rendons un mauvais service aux gens qui sont dans l'église. Prononcez la parole de Dieu, c'est dans la Bible, sur eux, pour que ça leur serve d'exemple. Vous pourrez peut-être détruire leur corps avec la puissance de Dieu, afin que leur esprit soit sauvé au jour où le Seigneur reviendra. Parce que ces gens sont jamais de nouveau, sont sauvés. Quand on ramènera le pouvoir spirituel et son action dans l'église, même les gens qui sont dans l'église craindront Dieu. Les gens qui sont de l'extérieur également craindront Dieu. Parce que l'opposition interne, la rébellion, la contestation est en train de détruire l'œuvre de Dieu. C'est le temps d'y remédier avec la parole et la puissance du Saint-Esprit. Je vais prier. Seigneur, il est temps de démontrer au monde que tu es puissant, tu es vivant dans l'église. Papa, donne à tes enfants, aux conducteurs spirituels, la sagesse pour conduire les enfants de Dieu dignement. Ceux qui coupissent sous le fardeau de ton ministère, qui tombent, qui s'écartent, de tes voies, qui s'égarent, Papa, fortifie-les, relève-les, ramène-les à toi. Souviens-toi comment ils ont honoré ton nom, et maintenant ils sont en train de tomber en déshonorant ton nom. Manifeste ta grâce, ta miséricorde sur eux, ramène-les dans tes voies, parce que peu importe ce qui arrivera au travers d'eux, s'ils font le mal, on t'insultera. Papa, ramène-les vers toi, car cette fois le juste tombe, cette fois tu les relèves. Papa, tes enfants qui ont été séduits par l'opposition, par la rébellion, qui se lèvent contre l'ordre établi, parce qu'ils ont écouté le monde, Papa, laisse que le Saint-Esprit puisse commencer à les parler, pour leur convaincre du péché, de la justice, du jugement, et les ramener vers toi. Le ramener dans la soumission à ta parole, la soumission à ton esprit et la soumission, l'obéissance aux serviteurs que tu as établis, tu as placés dans l'église.
La déclare, ayez de l'obéissance et de la déférence vis-à-vis de vos conducteurs. Que cette parole puisse s'imprégner dans le cœur de tous les chrétiens pour qu'ils se répandent, qu'ils retournent vers les oins que tu as établis dans l'Église. Ces oins qui préparent l'Église pour le jour de l'enlèvement. Qu'il en soit ainsi, Papa, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, pour finir, les hommes seront toujours imparfaits et dans la Bible, les pasteurs qui font des choses qui ne sont pas convenables, c'est dans la Bible et Dieu nous a avertis. Il y a des faux qui ont des défauts, mais qu'il faut redresser pour qu'ils retournent dans le droit chemin. Il y a également, vous pouvez voir des faux serviteurs de Dieu, des occultistes, mais vous ne les trouverez pas dans le mensonge, pas dans l'impudicité, vous ne les trouverez pas dans le mal. Même s'ils se comportent correctement comme un moine, ils ne deviendront pas des vrais serviteurs de Dieu. Même s'ils sont comme des moines bouddhistes, sérieux, ils ne seront pas vrais serviteurs de Dieu pour autant. Parce que l'onction, c'est Dieu qui donne. Ne tuez pas les généraux, les commandants que Dieu a placés devant vous. Parce que nous sommes en guerre spirituelle. Les ténèbres sont en train de recouvrir toute la terre. Ne tuez pas les soldats de Dieu. On soigne les soldats pour qu'ils se relèvent encore et qu'ils continuent le combat avec nous. C'est pourquoi j'invite tout le monde à retourner à la parole. Dieu vous bénisse.